quand on sort de ce genre de preuve, les psychologues ont tendance à dire, je vais caricaturer un peu, qu'on voit la vie autrement, qu'on réoriente la vie, on prend un certain nombre d'engagement. Alors je vais savoir quel a été l'engagement, la réorientation de Nadia après être sortie de cette épreuve. Merci beaucoup pour la question. Alors, la vie autrement, oui, je la vois autrement en ce moment-là. Je savoure chaque instant parce que je me dis qu'on n'a pas assez de temps. C'est pour ça tout à l'heure, j'avais dit à ton voisin, je t'aime, parce que tu ne sais pas si tu auras le temps de lui dire je t'aime demain. Donc, j'essaie vraiment. Ah, je vois les bisous en haut là-bas. Hein? Donc, c'est pour ça que j'essaie de profiter au maximum. Pas parce que j'ai peur de mourir. On est tous amenés à partir. Il y a d'autres même qui ont un simple palu. Ils s'en vont. Je veux dire, on est tous amenés à partir, mais je profite de chaque moment, de chaque instant. Et quand je me réveille chaque matin, je bénis le Seigneur parce que c'est pas évident de voir le lendemain. C'est pas évident de sortir et de rentrer sain et sauf. Il y a des accidents, il y a plein de choses. Donc, je me suis plus accrochée à Dieu. C'est ça en fait, je me suis beaucoup plus accrochée à Dieu. Je me suis beaucoup plus accrochée à l'amour que me donne mon mari, ma famille. Voilà, je me suis accrochée aussi à Larissa Congo. Si vous connaissez pas Larissa Congo, c'est mon alter ego. Donc voilà, à Larissa Congo, après Kezo et Albert, ils sont beaucoup, hein. Donc je ne saurais citer tout cela, mais voilà, je me suis accrochée à tout ce qui me procure du bonheur et vraiment éviter, m'éloigner de tout ce qui peut affecter négativement mon psychisme. Quand tu es sorti de maladie, Monsieur Ariel Chéné s'est précipité pour faire un mariage. Moi, on n'a rien compris. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu peur de faire ou quoi? On raconte-nous cette part. Tout le monde veut savoir. L'année d'avant, on devait le faire. D'accord. Mais il y a eu tellement de soucis au niveau financier. On a dit, bon, on va essayer de cotiser. Voilà. Un peu, quand notre argent va devenir beaucoup là, On va se marier. maintenant là, on veut se marier net. Le diable n'est pas content. Il dit, bon, comme vous voulez votre bonheur, touche-moi le sein, je suis là. Donc c'est comme ça que quand j'ai touché le sein, j'ai dit, mais toi tu es vaincu. Au fur et à mesure, par la grâce de Dieu, le diable voit qu'on le laisse derrière un peu, on le laisse derrière. Quand je suis sortie comme ça, je dis, mais toi tu as fait. En octobre, je sors. Quand je suis sortie au Côte-Taillé, avec mon père à côté, vous avez vu les photos? On a vu les images. Mon père était à côté. Coco Taillé, lui aussi Coco Taillé, nous deux Coco Taillé, ça donnait Jean. Après on a dit mon ami, le Jean est là, et c'est ma belle-mère qui a dit, mais est-ce que tu sais que tu es mariable même comme ça? Je dis, alléluia, c'est ma belle-mère qui a dit ça. Donc je me suis dit, je bénis le nom de ma belle-mère. Seigneur, bénis cette femme au mauvais. Au nom de Jésus, au nom de vie. Quand elle va dire ça à son fils, ça va se faire. Elle a dit à son fils, lui aussi, il a dit, il n'y a pas de problème, on le fait. Il dit, oh, c'est pas bon, là. C'est comme ça que, par la grâce de Dieu, on passe maintenant à l'étape suivante. Nadia, moi je suis très fier de toi. Et ce que tu dis ici est très édifiant. C'est bien que tu aies été choisi pour être ce modèle de résilience. Je suis très proche de ton époux. Et je vais trahir un petit secret. Le jour où il est arrivé à mon bureau, et il m'a dit je suis en projet de mariage. Et en ce moment, c'était encore chaud. Il était dans la traversée. Et il m'a dit qu'il portait son choix sur moi comme témoin de mariage. Et je l'ai regardé, j'ai dit, alors qu'est-ce qui justifie cette précipitation? Il dit, j'ai vu passer devant moi l'occasion de perdre ma femme. Et je l'aime tellement que je ne peux pas laisser passer une prochaine occasion. Voilà. Je ne peux jamais laisser passer cette occasion. Et je pense que pour ceux qui perdent la main, lorsqu'on est au mariage, il n'a pas manqué de le dire encore au micro. Il dit, vous serez ensemble
dans cette vie et dans l'autre vie. Donc, voilà. Moi aussi, je vais trahir un secret. Voilà. Je veux vraiment que vous puissiez embrasser ce monsieur. Il fait partie de ces personnes-là que nous avons beaucoup soutenues. Beaucoup soutenues. Quand on pleurait là, c'est dans ses oreilles, il nous a vraiment aidés. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et monsieur mon père, je voulais vous dire quelque chose à toutes ces personnes, n'est-ce pas? Merci beaucoup. J'ai vraiment pas grand-chose à dire. Je suis très ému, très heureux. Et je suis reconnaissant à la LONASI. Je suis reconnaissant franchement pour tout le bien que vous faites, tout l'apport que vous donnez. Cette photo nous a amené à voir la vie effectivement autrement. Et dans cette lignée-là, on a décidé de se donner corps et âme dans cette lutte-là contre le cancer. Mais comment? C'est-à-dire que pendant notre marché, nous avons vu et nous avons connu des familles qui souffrent plus que nous. Nous avons été beaucoup chanceux de connaître M. Karim, de connaître beaucoup de personnes. Mais pendant notre traversée, on a vu des gens qui n'avaient pas cette chance-là. Et du coup, à partir de cet instant-là, moi et mon épouse avons décidé d'aller vers des personnes, de leur parler. Ne serait-ce que parce qu'on a vu que cette phrase, une simple manière de communiquer avec les gens, peut faire sortir les gens de la maladie. Cette maladie est plus spirituelle que physique, moi je le sais. Et si je n'étais pas à côté d'elle, si je l'emmenais en France ou ailleurs, que la faire soigner comme d'autres qui ont l'argent, je n'allais pas pouvoir peut-être la revoir. Je pense que c'est dans la tête qu'il faut le faire. Et nous avons décidé d'aller vers ces familles-là, leur dire qu'il y a une solution. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à vivre. Je suis vraiment content de tout ça. Merci beaucoup à Dieu et merci à tout le monde de tout ce qui se passe. Voilà.